Amis de Sirop, bonjour. Bien, alors j'ai quand même pas mal avancé dans mon Mécalab où déjà j'ai pu mettre un éclairage. Vous pouvez le voir, c'est quand même relativement bien éclairé. Et ben là, je profite qu'il fait un temps très mauvais. Hein. Vous entendez peut-être la pluie tomber, ce qui fait que c'est pas très facile pour continuer à faire ma façade. Et je vais en profiter justement pour déballer cette scie que j'ai reçue, qui est donc ce qu'on appelle une scie sous table, qui va permettre donc de découper différents matériaux, principalement du bois, mais on peut très bien couper, d'après la doc, de l'alu, du plastique avec. Alors peut-être qu'il faut bien sûr prendre des lames de scie adaptées. Et donc ça, c'est un outil qui, je pense, est quand même très utile quand on bricole. Alors j'en avais déjà une, je vous l'avais montré, je crois, il y a quelques temps, mais qui fait à la fois scie à onglet et scie sous table, mais elle a plusieurs défauts. En particulier, on ne peut pas régler la hauteur de lame, on ne peut pas régler l'inclinaison. Enfin bon, c'est vraiment pas vraiment terrible. Donc là, j'ai trouvé ce modèle qui, d'après ce que j'ai pu déjà voir, parce qu'on trouve d'autres vidéos dessus sur le net, est un modèle qui convient tout à fait bien aux amateurs comme moi, même si c'est pas un modèle pro, mais enfin voilà, c'est toujours comme tout, hein, comme tous les appareils que je vous présente. Je veux dire, il y a différentes gammes, il y a différents prix, et c'est toujours pareil. Il ne faut pas s'attendre forcément à avoir un outil professionnel qui vaut 10 fois plus que celui-là. Mais d'après ce que j'ai pu voir, et on va le découvrir ensemble, ça convient parfaitement pour un usage, on va dire, entre guillemets, amateur. Alors, on la reçoit, comme on peut le voir, dans ce gros carton, là, que je vais ouvrir en même temps que vous. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, allons-y. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a la scie barrage. J'ai ouvert, a priori, à l'envers. Enfin bon, c'est pas grave. On peut voir qu'on a ici donc un manuel. On va regarder un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc là, l'appareil en lui-même. Et un certain nombre d'accessoires ici en boîte. Bon, ce que je vous propose comme d'hab, on va sortir, permettra d'y voir plus clair tout à l'heure. Bon, donc en fait c'est normal, je veux dire, elle est livrée à l'envers. Alors je profite qu'elle est toujours à l'envers pour jeter un coup d'œil justement en dessous. Donc on peut voir ici tout ce système-là qui est apparemment en fonte d'aluminium qui maintient le moteur, la lame et tout le système. Alors il y a différents réglages, par exemple ce réglage-là, dans la notice, ils disent que ça va permettre de régler on va dire, le fait que la lame soit bien parallèle avec le guide je veux dire correspondant. Donc ça, on peut y toucher. Enfin, il y a différents réglages. Il faut reconnaître que le manuel est assez complet. Alors c'est vrai qu'il est en anglais, mais bon, comme d'hab, hein, je pense qu'on peut le traduire assez facilement automatiquement. On peut voir qu'il y a des vues éclatées, et ils expliquent bien tous les différents réglages que l'on peut faire. Pour info, c'est livré ici avec deux clés qui permettent éventuellement de changer la lame. Il y a une des clés qui va bloquer l'axe, et l'autre qui va permettre donc de dévisser l'écrou qui maintient la lame, ce qui va permettre éventuellement d'en mettre une autre. Apparemment, c'est des lames standards. Donc là, bon, on va y revenir, il y a des réglages ici devant. Enfin voilà, bon, alors c'est vrai que c'est du plastique qui est assez rigide, avec quand même là des montants qui sont en métal. Alors, on peut voir ici cette poignée qui permet éventuellement de la transporter relativement facilement ici. Alors sinon, c'est livré avec ce guide là, qui est le guide longitudinal, si on veut. Ce guide là qui est dans l'autre sens, alors je sais que ça a un nom, hein, les pros connaissent le nom. Enfin voilà, on peut aussi ajuster l'angle là qui va permettre de faire des coupes, on va dire, perpendiculaires. Ici, on a un élément de sécurité qui s'appelle la cape. On va y revenir, hein, qui va permettre donc de protéger la lame. Ici, le bouton qui, a priori, permet de régler... apparemment, il va sur cet axe-là, d'après ce que j'ai vu. Cet adaptateur qui va permettre de se mettre ici. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a cette sortie qui permet de mettre un aspirateur et qui, bien sûr, permet de limiter les sueurs. Et ici, on a le traditionnel poussoir, hein, qui va permettre de pousser éventuellement les pièces en gardant bien sûr les doigts éloignés de la lame, sachant que, comme vous verrez dans une vidéo dont je vous parlerai tout à l'heure, on peut en fabriquer des plus sécures que ça, mais bon, voilà, celui-là au moins le mérite d'exister. Donc voilà tout ce qu'on a avec. Alors, au montage, il y a quelques blocs qui servent à bloquer,
et ces gros tirapes là qui permettaient de tenir. Alors pour info, hein, je rappelle, les tirapes c'est intéressant si on ne veut pas les couper. En insérant une lame ici dans le petit loquet, on arrive à les faire glisser sans les casser, ce qui permet éventuellement de les réutiliser. Donc voilà, alors eh ben, on va tout mettre dans l'autre sens et regarder un peu comment ça marche. Bon, alors ça y est, j'ai passé à peu près 20 minutes, une demi-heure à monter tout, comprendre comment ça fonctionne et surtout donc faire un certain nombre de réglages. Alors pour info, hein, donc si on regarde cette table, hein, donc le dessus là est en métal. En bas ici, on a un interrupteur magnétique. On met en route en appuyant sur le bouton vert, et là, sur le rouge, mais on a ce système là qui est pas mal, une sorte d'arrêt d'urgence. Hein, je rappelle, ce genre d'interrupteur fait que de toute façon, en cas de coupure de courant, c'est magnétique, quand le courant revient, il ne se remet pas. Alors là, on a deux réglages. On a le réglage de la hauteur de lame, et comme on peut le voir ici, va permettre d'ajuster de 0, on va dire ici, donc ça qui gêne. Ici donc au maximum, hein, qui est quand même relativement haut. Voilà. Et là, on va pouvoir régler donc l'inclinaison de la lame. Voilà, donc en fait on déverrouille comme ça, et on va pouvoir régler jusqu'à 45 ou à 0. Sachant que ici il y a deux butées qu'on va pouvoir régler. Donc là l'idée, c'est qu'on sort la lame, on va dire au maximum, et qu'avec une équerre, on va donc venir vérifier que la lame, quand on est à 0, est bien, je veux dire, voilà, perpendiculaire ici. Donc là, on voit que j'ai réussi à bien régler. C'était pas bien réglé d'origine. Donc il y a une première butée qu'on règle ici, là, je sais pas si on la voit sur le côté, là, et une autre qui se trouve ici, qui va donc permettre donc, de régler les deux butées 0,45. Donc ça y est, c'est fait. Hein, c'est assez facile à faire, hein, avec une équerre. Ensuite, on a là donc ce premier guide là qui va permettre, hein, la poignée de tout à l'heure, ouais, j'ai oublié de le dire, elle se montre très facilement ici. Et donc cette manette ici va permettre donc de régler la distance de coupe qui est graduée, comme on peut le voir à cet endroit-là. Donc si par exemple je veux faire ici une coupe à 40, et ben je fais ça, et donc là je suis assuré d'avoir 40 ici entre les deux. Alors, on voit qu'il y a deux positions pour le mettre, ce qui permet éventuellement, quand on l'étend au maximum, et ça c'est vraiment un plus par rapport à la scie que j'avais déjà avant, d'aller, voilà, comme on peut le voir, assez loin. Et ça c'est plutôt sympa, sachant qu'il y a encore une deuxième position là qui permet d'aller encore plus loin. Donc là, ça c'est plutôt vraiment quelque chose de très pratique. Et donc ce guide, qui est pareil, on peut régler pour qu'il soit bien parallèle. Ici, va donc permettre de régler ça. Alors, au niveau de la lame, ensuite on a ici ce guide là, qui lui par contre va permettre de faire des coupes, on va dire, de façon perpendiculaire. Par exemple, si je veux couper là à 90 degrés, je vais mettre mon truc comme ça et le couper de cette façon-là, donc en poussant comme ça. Alors, il y a un léger jeu. Pour info, chez Vevor, ils vendent un système beaucoup plus précis, qui est un système de rattrapage de jeu, qui permet d'être encore meilleur. Sachant que, comme on peut le voir aussi, ici, on a ces deux réglages ici papillons. Il y en a un que j'ai pas serré. Voilà. Qui permettent de régler pour que ça soit ici, au plus près, bien sûr, sans toucher la lame qui est à cet endroit. Et là, pareil, on peut régler l'angle ici. Alors, de toute façon, tous les réglages d'angle, une fois qu'on les a vérifiés avec une équerre, on peut, à l'aide de la vis ici, régler le pointeur de façon à le mettre bien en face. Donc là, ça permet de faire des coupes, voilà, jusqu'à 60 degrés, dans un sens ou dans l'autre, en poussant comme ça. Donc on peut faire, hein, ce que je suis pas du tout un pro de la menuiserie, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle du délignage, alors que là, je veux dire, je pourrais dire un nom que je ne connais pas non plus, là, qui permet ici de faire de la coupe. Alors, au niveau de la lame, on a bien sûr quelque chose de très très important, qui est ce qu'on appelle, je crois, le couteau séparateur, qui est derrière ici, et qui est un élément de sécurité qui est vraiment hyper important. Alors, c'est quoi l'idée? La lame tourne dans ce sens-là. S'il n'y avait pas ce couteau séparateur, quand on va couper quelque chose, derrière, il pourrait se resserrer,
ce qui fait que il viendrait se bloquer sur la lame, il se relèverait, et on se le prendrait dans la figure, et ça ferait des tas de bêtises. Donc ce couteau ici, contrairement à ce que je croyais, il fut un temps, il ne sert pas simplement à être sûr qu'on scie bien dans l'axe, mais c'est aussi donc un élément de sécurité. Il faut à tout prix le maintenir, le régler correctement. Dans la doc, ils expliquent comment le faire, sachant que il est à la base bien réglé. Comme tout à l'heure, d'ailleurs, je vous ai montré aussi qu'il y avait cette espèce de réglage en dessous, je vous ai montré. Lui, il permet de régler le parallélisme par rapport à ça. Et là, c'est pareil, je l'ai vérifié, donc là, c'est bon. Ça veut dire que grâce à ce réglage, la lame est bien parallèle ici au guide. Alors, autre élément de sécurité très important, donc c'est ce qu'ils appellent la cape. Donc la cape, c'est cet élément ici qui va permettre donc d'éviter, je veux dire, quand la lame tourne, de diminuer au maximum l'exposition à la lame, ce qui fait que s'il y a une main qui se balade. Alors là, il y a quand même un petit défaut de conception déjà, qui est que, si on regarde bien, quand la lame est assez baissée, le couteau, il repose bien ici, mais si on monte plus la lame, il arrive un moment où la lame, elle repose sur à partir de là, la cape, elle repose sur la lame. Ce qui fait que là, déjà, si je démarre, à mon avis, ça va faire des grosses bêtises. C'est assez bizarre d'avoir fait ça. Il aurait peut-être fallu mettre ici une butée ou quelque chose. Alors, bon, je pense qu'il y a moyen de bricoler quelque chose pour que ça n'arrive pas, mais enfin bon. Il y a ce premier problème. Puis alors, il y a un autre truc que je trouve aussi un petit peu dommage. Alors, c'est pas hyper gênant, mais comme on peut le voir, le bouton de réglage ici de truc fait qu'on peut pas aller à un moment donné, comme on peut le voir, ça vient buter. Alors, déjà, ça vient buter ici sur le... Bon, c'est vrai que ça le fait avec des coupes de moins de 1 cm. C'est assez rare, je pense, d'aller faire des coupes ici qui font moins de 1 cm. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui l'interdit. Et dans ce cas-là, je vois pas comment on peut faire autrement que d'enlever la cape. Alors, elle s'enlève assez facilement, mais ça enlève un élément de sécurité. Ça, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis le truc de l'autre côté, ce qui m'aurait paru un peu moins con. C'est pas dit du tout que je revois pas ce système plus tard, de façon à voir ça. Bon, maintenant, il y a aussi un truc qu'il faut dire. Je crois que je suis pas le seul à le faire. Cette cape, je l'avais aussi sur mon ancienne scie. C'est bien et pas bien, ce truc-là. C'est un élément de sécurité, donc normalement, il faut le faire. Mais c'est vrai que dans certains cas, c'est quand même relativement chiant, je trouve. Et comme certains, je sais que je suis pas le seul à le faire, il y en a des fois qui soit la mettent pas ou l'enlèvent carrément. Bon, encore une fois, c'est pas du tout une bonne idée. Je sais qu'en règle générale, je fais toujours tout pour l'utiliser, mais c'est vrai que quand des fois vraiment elle m'emmerde, je l'enlève, sachant qu'il faut faire très attention. De toute façon, moi j'ai toujours eu une peur bleue de tous ces trucs, sachant qu'on peut très vite se blesser. Enfin, moi, mon conseil, c'est bien sûr de toujours la laisser au mesure du possible. Mais c'est vrai que si par exemple, là, je voulais faire un délignage de 0,5, on voit déjà que par conception du truc, je peux pas la laisser, quoi. Donc, on peut l'enlever temporairement. Donc, voilà déjà ce qu'on peut dire sur cette machine. Bon, globalement, c'est conforme à mes attentes. Au niveau de la qualité globale et tout, comme je l'ai dit dès le départ, hein, c'est une scie, on va dire, pour amateurs. Si vous êtes un professionnel, vous fabriquez des cuisines et vous l'utilisez toute la journée, c'est pas pour vous. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il y a un disjoncteur thermique, on peut le voir ici, là, voilà, à cet endroit-là, qui fait que si au bout d'un moment ça chauffe trop, ça peut, ou ça force, ça peut aussi sauter. Enfin bon, pour faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire quand même des découpes dans du bois, mais pas que, éventuellement du plastique. Alors ils ont l'air même de dire que ça pourrait couper de l'aluminium. Bon, ça je ne sais pas trop si je m'y risquerais. Ça fera tout à fait le job. Donc de base, hein, c'est équipé avec une lame. On peut voir qu'il y a ici ces petites pastilles, je pense que c'est du carbure. Et donc c'est une lame 10 pouces, hein, donc ça fait 25 cm, et qui a 40 dents. Alors, de ce que j'ai pu voir, c'est un peu une lame universelle. Après, il semblerait que pour faire ce qu'on appelle du délignage, normalement il faut moins de dents, enfin bon. On trouve assez facilement sur internet des sachants qui vous expliquent le calcul idéal en fonction du type de bois, de l'épaisseur, le nombre de bois qu'il faut avoir. Au niveau de l'épaisseur, de ce que j'ai compris,
L'idée, c'est de régler la hauteur, toujours, je veux dire, de façon à ce que, si on veut complètement couper, le haut de la scie dépasse à peu près d'un centimètre à 2 centimètres, quoi. Donc apparemment, c'est ça le bon réglage. Donc, voilà, il n'y a pas de raison de croire. Alors, ce qui est intéressant ici aussi, c'est que rien n'interdit de faire un réglage plus bas pour faire, par exemple, une rayure, quitte après à décaler, ce qui va permettre éventuellement de faire une sorte de tranchée, si on voulait mettre, après, glisser quelque chose ou autre. De même, on peut éventuellement couper des choses, éventuellement même plus épaisses, et là, on monte à fond, sachant que dans un cas comme ça, on peut être amené à retourner la pièce de façon à le faire en 2 fois. Mais là, encore une fois, on peut voir que si on veut couper quelque chose de très très épais, éventuellement, la cape là peut éventuellement gêner aussi un petit peu. Enfin, voilà, ça pour moi, ce truc-là, c'est quand même un petit peu... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ça fait un peu défaut de conception. Surtout, ce qui me paraît dangereux, c'est que si on lève trop et on fait pas gaffe, la cape, manifestement, là, si on tourne, voilà, on voit qu'elle frotte dessus, quoi. Donc, enfin là, bon, honnêtement, j'y mets les doigts, elle n'est pas branchée. Hein. Mais voilà, on voit que... Voilà, si je fais ça, ça... Enfin, je suis quasiment sûr que ça frotte dessus. Voilà, c'est ça. Donc là, si on fait pas gaffe, on démarre, à mon avis, ça va tout bousiller, quoi. Donc ça, pour moi, c'est quand même un... Enfin, c'est sans doute le plus gros défaut, pour l'instant, comme ça, sans l'avoir essayé, que je trouve à cette table. Sinon, bah, on voit qu'elle est grande, elle permet quand même d'avoir une capacité de coupe qui est assez intéressante. Et so far, so good. Alors, bien sûr, on va pouvoir faire quelques essais, vérifier un petit peu ce que ça donne. Donc, premier essai, on va enlever ici un bout de ce bois. Donc là, je vais le mettre sur le chariot qui est réglé ici à 90 degrés, de façon à faire une coupe comme ça. Donc là, j'ai réglé, comme j'ai dit, la hauteur pour que le haut la dépasse un petit peu, hein, voilà, à peu près d'1 centimètre, voilà. Ici, donc je vais mettre la fameuse cape de protection. On voit qu'elle se lève automatiquement. Là, je vais ici me mettre, voilà, comme ça, par exemple. Et on va pouvoir couper. Donc là, je la mets en route. Voilà, bon, on voit que c'est relativement bruyant. Alors, on voit que ça fait une très belle coupe, ici, il n'y a rien à dire. C'est très très bon. Alors, pour info, il y a une petite odeur un peu d'électricité, comme on peut dire, mais ça c'est normal. Manifestement, c'est un moteur universel qui a des balais, et ces moteurs-là, quand ils sont neufs, les balais, au début, ils sont pas vraiment bien faits sur le collecteur, et ces moteurs qui sont assez puissants, je crois qu'elle fait 1800 watts, je crois, de puissance. Quand elles sont neuves, elles ont tendance comme ça à faire un peu d'odeur. Ça, c'est pas un défaut, hein, je veux dire, c'est assez normal. Donc là, on peut regarder avec une équerre si ma coupe est bonne. A priori, il n'y a rien à dire. Ici, c'est impeccable. Voilà, donc voilà, donc déjà un exemple de coupe que l'on peut faire très très facilement. Et on va faire maintenant justement un essai de délignage, c'est-à-dire que je vais essayer de couper ça donc pour faire 3. Donc là, je règle mon épaisseur en gardant la règle là à 3. Ensuite, bien sûr, il faut bloquer le chariot, hein, parce que sinon il peut bouger. Et ici, on peut voir, il y a ce loquet là qu'il faut pousser en haut. Voilà, ce qui fait que maintenant le truc ne bouge plus. Et là, maintenant, bien sûr, en utilisant ici le poussoir qui va bien, je vais pouvoir faire ma coupe ici en suivant le guide. Donc allons-y. Donc voilà. Et là, voilà, on voit vraiment une très belle coupe. Et c'est impeccable, c'est bien d'équerre. A priori, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ouais, très très bien. Donc voilà, et que ça coupe vraiment très bien. Et on voit voilà, qu'on peut faire des coupes relativement fines, ici, très simplement. Bon, bah voilà, bon après on pourrait couper des tas de trucs, hein, et je vais certainement pas m'en priver. Pour info, j'ai fait un autre essai. Pour isoler mon mécalab, là j'utilise de la mousse polyuréthane, et j'ai fait un essai de coupe avec. Et ben ça le fait plutôt bien.
ici, donc ça permet d'avoir une coupe qui est relativement propre. Et je vais peut-être, dans certains cas, l'utiliser aussi comme ça. Bon, encore une fois, ce truc-là, faut faire attention, si on coupe des très grands trucs, ça peut être dangereux. Là, l'idée, c'est de faire plutôt sur des bouts assez petits. Donc voilà pour la présentation de cette scie sous table, qui, globalement, j'en suis plutôt content. J'ai même commencé à l'utiliser un petit peu, là, pour avancer sur mon Mecha-Lab, et jusqu'à présent, j'ai pas du tout à m'en plaindre. En effet, pour moi, le seul vraiment quand même gros défaut qu'il y a, c'est ce système de cap. Mais d'après ce que j'ai vu, il suffirait de mettre une sorte de petite butée quelque part là, de telle façon à ce que, de toute façon, il puisse jamais descendre au point de toucher la lame. Donc voilà, je pense que je vais me bricoler ça assez rapidement pour garder quand même la sécurité de cette cape sans en avoir les inconvénients. Mais sinon, voilà, honnêtement, pour un usage, je veux dire, amateur comme moi, qui suis vraiment pas du tout un pro de la menuiserie, de toute façon, même, en règle générale, je travaille pas beaucoup le bois. Je m'en servirais même sans doute plus pour couper du plastique que du bois. Mais là, dans mon Mecha-Lab, j'ai quand même pas mal de menuiserie et je pense que ça me servira quand même bien. Alors sinon, je voudrais quand même insister sur le fait que ce genre d'outil, ça peut potentiellement être dangereux à utiliser. Il faut toujours être très attentif, bien réfléchir avant à ce qu'on veut faire, vérifier qu'on ne met pas ses doigts n'importe où, toujours anticiper, voilà, je vais faire une scie, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'à la fin, il n'y a pas un truc qui va tomber ou autre. Et j'ai trouvé sur YouTube une excellente vidéo en français qui donne des conseils qui me paraissent vraiment très très judicieux sur l'utilisation de ce genre de scie. Et c'est une vidéo en plus, c'est bien parce que je veux dire, elle est agnostique de la marque, et ça s'applique à toutes les scies circulaires, et plutôt que de la singer bêtement, je mettrai en fiche et en commentaire de la vidéo un lien sur cette vidéo que je vous conseille vraiment de regarder, parce que je pense que ça donne vraiment des conseils très très judicieux sur l'utilisation, et en particulier aussi des idées pour fabriquer justement des poussoirs qui ne font pas simplement que pousser, mais vont aussi justement maintenir beaucoup plus l'objet qu'on coupe vers le bas, qui fait que comme si pour X raison il a tendance à vouloir se relever, ça l'empêchera. Je pense qu'au fur et à mesure que je ferai des modifications, je vous en parlerai, et de toute façon, je veux dire, comme j'ai beaucoup utilisé cette scie là, pour faire mon Mecha-Lab, ma porte et tout ça, je pense que je vous donnerai aussi des nouvelles. Enfin voilà, mais globalement, je veux dire, moi je lui donne la note de, je dirais, 16 sur 20. Je la baisse simplement à cause de cette histoire de cap là qui est... Pour moi, c'est sans doute le truc que je trouve un peu débile, quoi. Je veux dire, je comprends pas qu'ils aient fait ce truc-là. Alors que le reste, globalement, me paraît très très bien. Hein. Toujours pareil, hein, pour une scie qui se veut pour être, on va dire, de moyenne gamme. C'est pas un outil fait pour les professionnels, comme j'ai dit, mais c'est quand même un outil qui me paraissait sérieux pour un usage amateur. Enfin voilà, donc je mettrai en commentaire de la vidéo les liens qui vont bien et tout, comme d'habitude. Alors sinon, je profite de cette vidéo pour vous annoncer que cette semaine, ça va être un petit peu la semaine des lives, entre guillemets. Mercredi, j'ai été invité par Elector à faire une interview sur Elector TV. Interview qui sera filmée en live mercredi 25 à 4 heures de l'après-midi. Alors par contre, ça sera, comme je l'ai dit, en anglais, hein, même s'il y a possibilité de sous-titrer. Et sinon, samedi prochain, je ferai le live, classique, que je fais généralement tous les mois, le 28, avec l'ami Nico. Donc voilà, de toute façon, dans tous les cas, ces lives sont enregistrés, vous pouvez les regarder après. Mais bien sûr, l'intérêt du live, c'est de pouvoir interagir avec moi, et en direct, voilà, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Sinon, je continue sur le Mecha-Lab, et on peut voir que je ne suis pas tellement aidé par la météo. Encore une fois, hein, je rappelle que mon but principal, c'est qu'il soit hors d'eau le plus vite possible, c'est-à-dire terminer la façade. Voilà, après, j'aurai tout le temps, je serai au sec, même s'il pleut, il vente, il neige, je ne serai pas embêté. Mais là, c'est vraiment mon but. C'est pour ça que pour l'instant, je ne me mets pas tellement sur d'autres projets. Tiens, bonjour Pincette. Alors toi, qu'est-ce que tu fais par ce seul temps? Tu écris des poèmes? Ah, c'est super. Alors vas-y, cite-le-moi. Je creuse, tu creuses, il creuse, nous creusons, vous creusez. Moi je vois. C'est pas terrible, mais on peut dire quand même que c'est très profond. Allez, là-dessus, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.